Bonjour. Donc, on va faire la correction de la série des exercices que je vous ai envoyés dernièrement. Donc, concernant le premier exercice, l'exercice 1, donc on a la distribution des salaires et on a l'effectif des salariés. Donc, voilà, la première question, c'était quoi? C'était de déterminer la médiane. D'accord? Donc, il faut déterminer la médiane. On sait que la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur de la variable qui partage la série statistique en deux effectifs égaux. Donc, c'est-à-dire que pour déterminer la médiane, on aura besoin de quoi? On aura besoin de diviser le grand N, c'est-à-dire l'effectif total, sur 2. Donc, déjà ici, on a calculé l'effectif total, ça donne 160. Donc, 160 divisé par 2, ça donne 80. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 80, donc il faut chercher sur les NI cumulés croissants la valeur la plus proche et qui est supérieure ou égale. D'accord? Donc voilà, on va déterminer les NI cumulés croissants. Voilà, les NI cumulés croissants. Donc comme vous le savez, donc on a fait 20 plus 30, ça donne 50, plus 52, ça donne 102, plus 46, c'est 148, plus 10, ça donne 158, plus 2, ça donne 160, qui est l'effectif total. Donc, où se situe la valeur la plus proche de 80 et qui est supérieure ou égale à 80? Donc là, on va chercher sur les NI cumulés croissants, c'est 102. Le 102 correspond à quel intervalle? Il correspond à l'intervalle 2000-3000. Donc, c'est là, c'est dans cet intervalle où se trouve la médiane. Donc ici, ça veut dire que la médiane appartient à l'intervalle 2000-3000. C'est la classe médiane. Donc maintenant, pour déterminer la médiane, on a la médiane, c'est quoi? Donc la médiane, c'est la borne inférieure plus l'amplitude multiplié par n sur 2 moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente, c'est-à-dire c'est la classe qui précède la classe médiane, sur le NI, c'est-à-dire c'est l'effectif de la classe médiane. Donc voilà. On va passer à l'application numérique. Donc ici, la médiane, c'est quoi? La borne inférieure, c'est la borne inférieure de la classe médiane qui est 2000. Plus l'amplitude, c'est toujours, on travaille sur l'amplitude de la classe médiane. Donc 3000 moins 2000, ça donne 1000. Le N sur 2, c'est déjà calculé, c'est 80. Moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente. La classe médiane, c'est 2000-3000. La classe qui précède cette classe, c'est 1500-2000. Donc, NI cumulé croissant correspondant, c'est 50. Moins 50. Sur les NI, c'est l'effectif de la classe médiane qui est 2000-3000. Donc, l'effectif, c'est 52. Et on fait le calcul. Ça donne 2576,92 dirhams. Donc voilà la médiane. Donc maintenant, comment interpréter la médiane? Donc la médiane, c'est la valeur qui partage l'effectif en deux parties égales. Et l'effectif ici, c'est quoi? L'effectif que nous avons, c'est les salariés. Les salariés, on les distingue selon le salaire touché. Donc, ce qui fait que la médiane, c'est la valeur du milieu. C'est 50% des salariés dans cette entreprise touchent un salaire inférieur ou égal à la médiane, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2576,92 dirhams. Donc, ce qui est évident que 50% également des salariés touchent un salaire qui est supérieur ou égal à la médiane. Donc, voilà la réponse à la première question. Maintenant, passons à la deuxième question. C'est le calcul du mode. Donc, on va déterminer le mode, le MO, graphiquement et par calcul et mathématiquement. Donc là, pour la détermination du mode, il faut toujours vérifier si les amplitudes sont égales ou bien inégales. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer sur le tableau, il faut déterminer l'amplitude. Donc voilà, l'amplitude réelle, je l'ai déjà calculée ici. L'amplitude réelle, donc ici pour chaque intervalle,
on va calculer l'amplitude. Donc, 1500 moins 1000, ça donne 500. 2000 moins 1500, ça donne 500. 3000 moins 2000, ça donne 1000. 3500 moins 3000, ça donne 500. 4000 moins 3500, ça donne 500. Il reste la dernière, on n'a pas de borne supérieure. Donc, on a plus de 4000, c'est-à-dire de 4000 jusqu'à une autre valeur. Donc, ici, pour faciliter le calcul en statistique, qu'est-ce qu'on fait? On attribue à cette classe l'amplitude de la classe précédente, c'est-à-dire l'amplitude de la classe la plus proche. Donc, puisque la classe la plus proche, c'est la classe précédente, qui a comme amplitude 500, donc on va attribuer également ici l'amplitude 500 à cet intervalle, c'est-à-dire c'est comme si on a 4000, 4500. Donc voilà, on va mettre ici 500 comme amplitude. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les amplitudes sont inégales parce que ici on a le 1000 qui n'est pas égal à 500. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rectifier les amplitudes. Voilà, donc il faut rectifier les amplitudes et déterminer les AI', les amplitudes rectifiées. Donc, pour les amplitudes rectifiées, on va prendre la même amplitude pour toutes les classes. Mais quelle référence va-t-on prendre? Donc, ici, la référence, c'est 500, qui est l'amplitude la plus répétée. Donc, on va prendre 500. Pourquoi? Parce que 500, c'est la plus répétée parmi les amplitudes réelles. Donc, une fois on rectifie les amplitudes, il faut rectifier les effectifs. Donc, voilà, il faut chercher les NI'. Donc, voilà les NI' pour les classes qui ont une amplitude égale à l'amplitude de référence 500. Donc, il n'y aura pas de changement. Donc, ici, on a 20. On va laisser 20 puisque l'amplitude n'a pas changé. Ici, 30, ça va rester 30. Ici, 46, ça va rester 46. 10, ça va rester 10. Le 2, ça va rester 2. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer seulement la classe 2000, 3000. Pourquoi? Parce que ici, l'amplitude réelle, c'est 1000 et l'amplitude de référence, c'est 500. Donc ici, pour passer de l'amplitude réelle à l'amplitude des références, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 2. Donc 1000 divisé par 2, ça donne 500. Donc également, il faut diviser le 52 sur 2. D'accord? Donc on aura 52 sur 2, ça donne 26. Donc voilà. Dans cette classe, on a le 26. Donc, revenons au mode. Donc, le mode, c'est quoi? C'est la valeur de la variable qui correspond à l'effectif corrigé le plus élevé. D'accord? Et on voit ici l'effectif corrigé le plus élevé, c'est quoi? C'est 46 qui correspond à l'amplitude 3000, 3500. C'est là où se situe le mode. Donc voilà, je vais mettre le mode ici. Donc si vous voulez, on va commencer d'abord par la détermination graphique. Donc la détermination graphique commence d'abord par l'histogramme parce que c'est un caractère qui est continu. Donc il faut déterminer l'histogramme sur un graphique. Donc voilà, on a déjà ici donc le repère. Qu'est-ce qu'on a? Donc, de 1000 à 1500, on va prendre les NI' sur cet axe. NI'. Et ici, on aura les XI. Donc, de 1000 à 1500, NI corrigé, c'est 20. Donc, de 1000 à 1500, l'effectif corrigé, c'est 20. Voilà le premier rectangle de l'histogramme. Et puis, de 1500 à 2000, c'est 30. À 2000, c'est 30. De 2000 à 3000, c'est 26 qui est là. 2000 à 3000 cette fois-ci. De 3000 à 3500, c'est 46. « 3500 à 4000, c'est 10. Et la dernière, on a dit, on a attribué ici l'amplitude 500, c'est-à-dire de 4000 à 4500. On a l'effectif corrigé, c'est 2. Donc, le 2, il est là. Voilà. Donc, comment déterminer le mode graphiquement? On a le rectangle le plus haut, qui est là. C'est là où se situe le mode. C'est sur sa base. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
d'abord travailler sur le rectangle le plus haut. On va joindre les points, donc le sommet droit de la classe modale avec le sommet droit de la classe précédente et le sommet gauche de la classe modale avec le sommet gauche de la classe suivante. Le point d'intersection, on va le projeter sur l'axe. Ça va nous donner le mode. Voilà, donc la valeur du mode, il est là. Donc, c'est à peu près 3150, à peu près. Donc, voilà l'inconvénient de la représentation graphique. Donc, si on ne travaille pas sur le papier millimétré, donc ça nous donne une valeur qui est approximative. C'est pas une valeur qui est exacte. D'accord? Donc, maintenant, on verra comment déterminer le mode par la méthode mathématique pour voir est-ce qu'on s'est trompé sur ce mode ou non. Donc, voilà pour la méthode mathématique. Qu'est-ce qu'on va faire? On a le mode appartient à la classe pour laquelle on a l'effectif corrigé et le plus élevé, c'est-à-dire 46 ici, c'est-à-dire c'est 3500. Le mode, par définition, c'est quoi? C'est la borne inférieure plus l'amplitude delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Donc, le mode égale la borne inférieure de la classe modale qui est 3000 plus l'amplitude de la classe modale qui est 3500 moins 3000 qui est 500. C'est quoi le delta 1? Le delta 1, c'est l'effectif corrigé de la classe modale, c'est-à-dire c'est l'effectif corrigé le plus élevé, moins l'effectif corrigé de la classe précédente, c'est-à-dire le delta 1, c'est 46 moins 26. C'est 46 moins 26. Sur le delta 1 qui est 46 moins 26, plus le delta 2, c'est quoi? C'est le 46 moins l'effectif corrigé de la classe suivante qui est 10, c'est-à-dire c'est 46 moins 10. Donc, le mode égale, donc, comme vous voyez ici, c'est 3000 plus 500. 46 moins 26, ça donne 20. Ici, c'est 20 plus 36. Donc, le mode, ça nous donne combien? Ça nous donne la valeur 3178,57 dirhams. Voilà, donc ça coïncide avec la valeur que nous avons déjà trouvée sur le graphique. Bon, comment interpréter le mode? Donc, le mode, c'est quoi? Le mode, c'est la valeur de la variable qui correspond à l'effectif corrigé le plus élevé. C'est-à-dire, l'effectif corrigé le plus élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le grand nombre de la population. C'est la plupart de la population, d'accord? Donc, on dit que la majorité des salariés, donc ici, la population, c'est les salariés. On dit la majorité des salariés, touchent un salaire égal au mode. Un salaire de 3178,57 dirhams. C'est-à-dire c'est le salaire le plus distribué par cette entreprise. Donc voilà la troisième question et la dernière, c'est quoi? Il faut calculer la moyenne et l'interpréter. On va calculer la moyenne et on va l'interpréter. Donc on sait que la moyenne x bar à quoi égale? C'est la somme de NI fois XI sur grand N. Donc ici, on ne va pas travailler avec les XI puisqu'on a ici les intervalles. On a des intervalles, donc on va travailler avec les centres de classe. Donc c'est la somme de NICI divisé par grand N. Donc ce qui fait, pour faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur le tableau, on va déterminer le CI. C'est-à-dire, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Donc, 1000 plus 1500 divisé par 2, ça nous donne 1250. 1500 plus 2000 divisé par 2, ça donne 1750, ainsi de suite. Donc, et on va calculer par la suite NI fois CI. Les effectifs réels multipliés par les centres de classe. Donc, 20 multiplié par 1250, ça nous donne 25 000. 30
fois 1750, ça donne 52 500, ainsi de suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total de ces chiffres-là. Ça nous donne 403 000. Donc ici, revenons à la formule de x bar qui est la somme de NICI sur grand N égale à quoi? Égale à 403 000. C'est la valeur que nous avons trouvée ici. Divisé par quoi? Donc divisé par l'effectif total qui est combien? Qui est ici, on a c'est 160. Donc, x bar à quoi égale? Égale à 2518,75 dirhams, puisque c'est un salaire. Comment interpréter la moyenne? Donc, ici, lorsqu'on dit le salaire moyen, c'est 2518,75 dirhams, moi, je n'accepte pas cette interprétation. Pourquoi? Donc, la moyenne, ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire quoi? Donc, ici, ça veut dire que si on considère que l'entreprise distribue le même salaire sur ses salariés, donc ce salaire sera égal à 2518,75 dirhams pour chaque salarié. Donc, ici, c'est sans perturber le revenu consacré par l'entreprise pour payer ses salariés. D'accord? Donc, si on considère que tous les salariés touchent le même salaire, ce salaire sera égal à 2518,75 dirhams. Voilà donc la correction du premier exercice.